Nous voilà partis pour ce dernier jour ici à Tangalé. Aujourd'hui c'est les tortues. J'espère qu'on va aller les voir et qu'on va pouvoir vous les montrer parce qu'on nage pas avec elles, on les aperçoit de la surface. Et voilà, on va voir, on garde le scooter. C'était la grande question hier, est-ce qu'on garde le scooter, est-ce qu'on le rend? Si on rendait le scooter, on pouvait manger du poisson grillé. Parce qu'à un moment donné, faut faire des choix. Mais on a décidé de le garder. Il a bien plu, il y a de l'eau partout. Et c'est parti. Tu veux dire bonjour peut-être? Oui, voilà. Aujourd'hui j'ai la tête dans le cul, j'ai mal dormi. Bonjour tout le monde. Alors, rebonjour tout le monde, un peu mieux réveillé cette fois. On vient d'arriver sur une plage de surf, c'est Surf Point. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est le seul jour où la mer est calme. Donc du coup, il n'y a pas de surfeurs. Par contre, dès qu'on est arrivé, on a aperçu deux tortues qui viennent de sortir la tête de l'eau. J'ai pas de masque et on n'a pas de tuba non plus. Ce qu'on va essayer de faire, c'est juste en nageant au bord, voir déjà si on arrive à les filmer. Sinon, on essaiera de les capter avec l'appareil photo. Mais en tout cas la plage est très très belle et on espère que le temps va être aussi au rendez-vous parce que ça a l'air un peu couvert, il a plu ce matin. Il semblerait que la journée plage soit compromise. Il tombe un déluge. La tempête est arrivée, mais alors à une vitesse. On était de l'autre côté, là-bas. On a pris le scooter pour venir ici, pour venir voir les vagues se briser contre les rochers. Juste là, c'était super joli. Ça a duré 2 minutes. Et là, il y a un orage. C'est pas comme si on était en pleine saison des moussons, saison des pluies, et qu'on n'a même pas pris un kawaii. Pourtant on a tout ce qu'il faut. On est parti les mains dans les Tu es vraiment un garçon exceptionnel, tu sais. Je peux pas éteindre le ventilo, plutôt là qui souffle partout au lieu de me casser les couilles pendant que je m'entraîne. C'est pour le bonus. Il fait beau? C'était bien la pluie? Ouais, c'était pas mal la pluie. Bon, du coup, ça nous a permis de faire pas mal de trucs qu'on avait à faire, comme regarder les impôts qu'on doit payer en France. Faire des pompes. Faire un peu des pompes, nettoyer la chambre, ranger le sac, préparer les affaires pour demain. Donc ouais, ça va, c'était 2-3 heures en chambre, mais 2-3 heures utiles. Et là, le soleil est de retour parmi nous. Donc du coup, on va aller retirer un peu des sous, mettre de l'essence dans le scooter et ensuite on va aller profiter de cette plage parce que demain en milieu de matinée, fin de matinée, on part sur une nouvelle destination, on part à Chicuela
Et donc c'est notre dernière journée ici, dernier coucher de soleil. On va essayer de profiter un petit peu en croisant les doigts pour que le ciel il reste comme il est. Et peut-être qu'on va revoir les tortues. Et peut-être qu'on va revoir les tortues. La nuit elle est énervée parce qu'on est en train de se faire doubler par la voiture blanche là. Mais il va pas me passer devant, je vais l'arrêter. Donc on est de retour sur la première plage où tout a commencé. Notre histoire d'amour avec les plages du Sri Lanka. Là où on a failli paumer la GoPro. Mais c'est une des plus jolies plages du coin et du coup on espère revoir des tortues comme on a vu le premier jour. Bon, après ce petit bain rafraîchissant, on a repéré un hôtel qui a l'air abandonné en bout de plage là-bas. On va aller faire un peu de urbex. On sent que le Covid a fait du mal dans ce pays. Il y a des établissements hôteliers qui s'en sont pas remis. Ça c'était les chambres lumière. Putain, ça devait être beau. Elle donne directement sur la petite plage. Waouh, les chambres du dernier étage sont beaucoup plus grandes. Il reste absolument rien. Tout a dû être récupéré par la population. La terrasse aussi, beaucoup plus grande. Putain, avec quelle vue incroyable devait avoir, ça devait coûter super cher les chambres. Oh, là-bas il y a la piscine. Waouh, l'établissement que ça devait être. Wow, le varan sur le rebord du mur. Je sais pas si on le verra bien à la caméra. Il y a un varan qui est sorti de sous le bâtiment quand j'arrive. Il est là-bas dans les feuilles, tu le vois? Il bouge au bout des feuilles. Ah ouais. Sri Lanka Paradise. Ça, vous avez bien raison. La vue est incroyable de là. Ça bricole, ça bricole. Et là, ça fait l'apéro. Elle a failli toucher maman avec le tatou. Oh. Sri Lanka beautiful, Thank you. May I doctor you this? And Yeah. no, Kiri, kiri, yes, kiwi, kiri, kiri. Sinhala kiri. kiwi. Yeah. Okay. Curd. Curd. First time. Yeah. Oh putain, ça a l'air trop bon. Udah sini ada. Bon, du coup, on s'est arrêté pour déguster le curd Curd et miel coconut d'après. et miel coconut. Voilà, ça fait un moment qu'on avait repéré ça en bord de route. Et on s'est arrêté chez cette personne adorable, cette famille adorable. Coconut honey. Donc du coup, en avant, on va goûter ça. Ouh, c'est trop bon. C'est bon. Trop bon.
Very good. Ah, yeah. Elle reste avec nous la mamie, elle nous lâche plus. Bon, le verdict, On s'est fait resservir. on s'est fait resservir. Donc c'est que c'est super bon. Trop bon leur yaourt. Leur yaourt est trop bon, le miel est trop bon, les mouches que je mange en même temps sont trop bonnes. Un peu bon. Ah ouais. Ah, je me suis cassé le ventre. Madeleine de yaourt. Oh là là. Salut tout le monde. Voilà. C'est ici que se termine notre journée à Tangalé et notre séjour ici aussi. Bon, aujourd'hui c'était pas foufou, hein. On a fait 2 plages et on est parti se réfugier quand il a commencé à pleuvoir. Donc pas énormément d'images à vous montrer. Je pense qu'on va coupler la journée d'aujourd'hui avec celle de demain qui est la journée de transfert pour notre prochaine destination. Et voilà, c'est ici que se termine cette journée. Ciao ciao, À demain. On se retrouve à l'heure des comptes. Voilà, on paye la facture. Avec des jolis billets du Sri Lanka. Ils ont tous des dodos dessus. Ouais, c'est l'heure de payer. Les sacs sont prêts. On quitte cette jolie chambre. Et voilà notre maison. Toute notre vie tient dans ce sac. Un sac avec l'ordinateur et des affaires d'Anaïs. Un sac avec tous les objectifs, appareils photo et tout ce qui est électronique. Mon sac de voyage derrière. Et celui d'Anaïs juste là. Il y a des affaires à Manu dans mon sac, c'est pour ça qu'il est aussi bon. Ouais, c'est ça. On te croit. Tu veux la liste de ce qu'il y a là-dedans qui On veut le poids surtout. Combien il y en a? Moi je suis à 17 je crois. Hein. 17 kilos. Ouais, au total, je crois qu'on a une petite trentaine de kilos facile. Ouais. Facile. Peut-être plus. 40. Ouais, on approche plus des 40. Ce qui est beaucoup trop. Dis quoi là? Ah ouais, il a du vécu celui-là. Il est confort celui-là. Câble à part, hein. Alors, on vient d'arriver dans le nouvel endroit où on va dormir. Ici, on a les parties communes avec le hamac. On a été accueillis avec 2 petits jus de fruits. Il y a le jeu traditionnel qu'on retrouve en Inde et auquel on a joué à Kochi. Ça ressemble à un billard qui se joue avec les doigts, comme ça. C'est particulier, mais c'est rigolo. En fait, on est dans un homestay. Un homestay, c'est généralement une maison dans laquelle on peut dormir dans une chambre, sauf que dans des régions assez touristiques ou des pays assez touristiques comme ici au Sri Lanka, les personnes font souvent construire une sorte de mini-hôtel à côté. Donc en fait, ici dans la maison, on a une cuisine avec des parties communes. Et là, Anaïs va nous montrer la chambre. Il n'y a que 2 chambres apparemment pour l'instant. Oui, parce qu'il est en train de faire construire de l'autre côté, le monsieur, mais ouais, je crois qu'il n'y a que 2 chambres. Hop. Donc là on a passé la petite terrasse avec les 2 chaises, la table. Voici, le matelas est super confortable. En plus, La petite table, on a ouais. une table de chevet, on a l'eau chaude dans la salle de bain. La chambre est assez grande. Il y a un gros ventilateur au plafond, indispensable. Attention la déco ultra kitchen. Ah, j'ai pas vu la chambre, la salle de bain. Oh, ça va. Non, Belle colonne de douche, eau chaude, toilette, lavabo. Oh, nickel. Et voilà, de quoi étendre le linge, une petite table de chevet. C'est bon, on a fait la vidéo, maintenant on peut ouvrir les sacs et foutre le boxon. Alors je sais pas ce qu'il vaut encore le petit déjeuner ici, mais pour l'instant on le paye 1000 € pile, là on est à 750. Laundry j'ai jamais fait, je ne sais pas, Manu saura mieux que moi. Et les scooters jusqu'ici on payait 2500 € pile par jour, là c'est 2000. Allez, c'est parti. On va explorer un petit peu le village de Tikuela. On a 2-3 courses à faire dans la ville.
On va aller voir cette grande plage qui est juste en bas. On est assez bien logé, on a une plage à droite, une plage à gauche, à quelques minutes de marche, ce qui fait qu'on ne va pas obligatoirement louer un scooter tous les jours ici. On va d'abord explorer un peu à pied les alentours et on se réserve la location du scooter pour un petit peu plus tard, juste pour aller voir des plages qui sont légèrement plus éloignées, à une quinzaine de kilomètres. Mais là, pour aujourd'hui et probablement demain, on va faire tout ça à pied. L'état de cette plage est catastrophique. Il y a des déchets partout, mais vraiment partout. Je dirais que c'est à l'abandon. Alors c'est dommage parce qu'elle est vraiment belle et il y a un beau potentiel, mais il suffit de regarder 2 minutes derrière. C'est n'importe quoi. Il y a tellement de déchets qu'en fait ça fait plusieurs épaisseurs avec la terre et on est juste là, quoi. C'est vraiment trop triste. Alors, première impression sur Jiquela. Pas ouf, hein? Moyen. En fait, il y a deux visages à Jiquela, on s'en est vite rendu compte. On est parti dans la ville qui est celle des Sri Lankais, on va dire, qui est juste une grande rue avec une grosse circulation un peu folle et beaucoup de magasins, de commerces et une plage qui a le potentiel pour être magnifique, mais qui sert de décharge publique. J'ai rarement vu ça. Et sur 2-3 mètres, il y a des déchets qui sont... Sur 2-3 mètres, il y a des déchets qui sont enterrés. Et en vrai, c'était vraiment dommage de voir ça parce que je trouve que c'était joli. Et en plus, il y a des hôtels qui bordent la plage et tout. Je comprends même pas comment ils peuvent laisser faire. Des hôtels de fou. Surtout des beaux hôtels, quoi, en plus. Vraiment pas des trucs dégueulasses. Donc assez étonné et surpris. Et donc finalement, on a rebroussé chemin. On est parti de l'autre côté de Jiquela où il y a une deuxième plus petite plage. Et là, en fait, on est arrivé dans un endroit qui est très joli, très mignon, qui fait un peu faux dans le sens où on sent bien que absolument toutes les constructions ici, que ce soit les maisons, les restaurants, les bars, tout est fait pour les touristes. Et sûrement un tourisme lié au surf, parce qu'il y a l'air d'avoir des bonnes vagues. Donc voilà, là on s'est arrêté, on a trouvé un endroit pas trop cher pour manger. On va enfin manger des fruits de mer. Ouais, on va moi des voir. crevettes, toi du thon. Et moi du thon grillé. Voilà, on va vous montrer ça quand ça arrive. Au menu du jour, crevettes sauce curry avec un peu de fried rice et des frites et 2 jus fruits de la passion. Et moi j'ai pris du thon grillé. On est bien chargé, hein. C'est bon? Très bon. Ici c'est la rue où logent tous les étrangers, touristes, vacanciers, voyageurs. Nous on est un peu plus haut sur la colline. On peut voir que ici tout est propre, il n'y a pas un papier par terre. Les bâtiments sont neufs, ils sont très jolis. Ça construit pas mal d'ailleurs. Ouais, aucun doute, on est chez les surfeurs. De soleil ce soir avec de très belles couleurs sur la plage des surfeurs et il y en a qui ont sacrément du talent parce que les vagues sont énormes et c'était assez cool de se baigner ici. La plage est agréable, ouais, il y a beaucoup de bars mais ça va, il y a quand même des petits espaces pour se poser, il y a
Ouais, non, franchement, très belle plage. On vous mettra le lien en description de l'endroit où elle est. Beaucoup plus belle que celle qu'on a vue cet après-midi en arrivant, qui nous a un peu horrifié. On s'est demandé où on avait mis les pieds, sachant qu'on reste là 4 jours en plus, on a eu un peu peur. Mais en fait, c'était super cool. Et voilà, 2 salles, 2 ambiances, comme elle a dit Anaïs. Et là, du coup, on est chez les surfeurs. Et franchement, très bonne ambiance. On met un dernier coup les images avant la fin. Magnifique coucher de soleil. Je pense que les lumières vont être encore plus sympas. Si vous êtes sympa, vous aurez la fin du coucher de soleil. Si vous vous abonnez.